Mes salutations à toi qui regarde, mes salutations à toi mon frère, mes salutations à toi ma sœur. C'est ton frère Yende, donc l'un des disciples de Zulasan. Comme tu le sais, c'est le seul enseignant dans cette réalité du visible, donc le seul mandaté qui est habilité pour te mener sur le chemin de la vérité, de la vie. Donc qui va t'apporter un message qui va te permettre à connaître le salut de tes trois êtres. Donc aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de lire dans Kalatambale, donc le récit authentique, donc le livre de la vérité, sans erreur, sans contradiction, sans abomination, comme voilà les autres rouleaux qui vont essayer un peu de parler de spiritualité, mais qui ont été falsifiés et plagiés par rapport à l'histoire de l'homme noir. Mais avant de lire donc Kalatambale, il y a la petite introduction, comme à notre habitude, et je reviens tout de suite. Donc, comme je l'ai dit à chaque fois, l'aube a permis que chacun de nous puisse avoir des libres arbitres. Mais si tu es sérieux dans ta marche, si tu n'es pas, on va dire, un hypocrite, si tu ne fais pas semblant, si tu as les moyens, n'hésite pas à te procurer Kalatambale, donc les livres de la vérité, et les autres rouleaux qui en font partir. Parce que c'est important pour ta marche, c'est important pour ta spiritualité d'être connecté, de beaucoup lire, parce que le manque de connaissances ne bon pour personne. C'est aussi un peu ça le thème d'aujourd'hui. Donc, on va parler de certains gens, certaines personnes qui vont manifester une certaine forme de manque de connaissances, d'ignorance. Et pour ça, nous allons nous laisser enseigner dans les livres de Wunja. D'autres vont le nommer Esaïe, mais comme vous le savez, la spiritualité est une question de race. Et c'est pas Esaïe, mais c'est Wunja. Parce que Wunja, c'était un noir, comme tous les initiés, prophètes, prophétesses, matriarches, patriarches, donc tous ceux qui ont marché selon la vérité, selon le verbe de Loba. Donc, il portait un nom approprié à son identité, approprié à sa personne, donc approprié à sa couleur de peau, et dans une langue qu'il comprenait. Donc pas en français, anglais, chinois ou hindou, indien, une autre langue, mais dans la langue originelle, donc dans sa langue, parce que en Afrique, donc Wassé, on donnait pas un nom juste pour donner un nom, donc chaque nom avait une signification. Et il devait connaître cette signification. Donc un noir doit connaître la signification parce que le nom normalement que tu portes, c'est toi. Donc c'est toi-même ton nom. Donc il fait partir de toi, donc c'est toi ton nom. Tu es ton nom. Et donc ici c'est Wunja et non pas Esaïe. Donc nous allons lire dans son livre, c'est la page 488 et le titre ici du livre c'est Prise de contact et la vision du futur. Parce que ici le verbe de Tété, donc le verbe de Loba, va prendre contact avec toi, va prendre contact avec moi. Et comme tu le sais, Wunja, donc pour certains Esaïe, c'était un prophète. Donc il a eu des visions. On lui a permis de voir dans le futur. On l'a permis de voir de ce qui allait se passer après lui. Donc même dans notre époque et après. Et nous allons lire à partir donc à partir du verset 3. Du verset 3 au chapitre 1. Et le titre ici, c'est un peuple qui ne comprend rien. Donc un peuple qui ne comprend rien. Et au verset 3, il est dit, un bœuf connaît son possesseur. Et Ezel, donc l'âne, connaît son maître. Le non-initié, donc le noir qui est détaché de la source, donc le noir qui n'est pas en initiation, ne connaît rien. Le non-initié parmi le peuple n'a point d'intelligence. Donc ici, on te fait comprendre que le bœuf, il connaît son possesseur. Et l'âne, il connaît son maître. Parce que il est dit que la nature elle-même nous enseigne-t-elle pas? Parce que la nature, c'est un initié. Donc la nature, elle nous enseigne. Et ici, on te fait comprendre que même les animaux, même donc le bœuf ou l'âne, il connaît son identité. Il connaît, on va dire, son maître. Il connaît son mouledi. Mais
que le non-initié, donc le noir qui s'est détaché de la source, donc le noir qui est déraciné, ne connaît rien par rapport à la spiritualité, par rapport à son histoire, par rapport à sa propre identité. Parce qu'aujourd'hui, on te fait comprendre comme quoi que l'homme descend du singe, Homo erectus, Homo sapiens, Homo sapiens sapiens, mais ici, on te fait bien comprendre par rapport à tous ces noirs qui vont adhérer à la théorie de Darwin, qu'ils sont dans la méconnaissance par rapport à la science, et d'autres même qui sont dans certaines formes de religion, qui fait toujours partie de leur science, et qui vont adorer, on va dire, un soi-disant Dieu qui s'est fait chair, qui est mort sur une croix qui a été sacrifié par son père, donc qui est mort autant que sacrifice pour les péchés de toute l'humanité. Donc ces mêmes noirs vont se mettre à genoux devant des statues pour adorer ces personnages. Et pourtant, dans leur propre Bible, dans Deutéronome 23:2, il est dit que le métis ne rentrera pas dans l'assemblée de Yahvé, de Dieu, etc. Donc dans leur propre Bible, on te fait comprendre que ce personnage qu'ils sont en train d'adorer, donc Jésus, déjà il fait partir des étrangers. Donc, il n'a pas le droit de faire partie de l'assemblée. Et en plus, c'est un homme. Et c'est l'idolâtrie. Donc, ils sont en train d'adorer un homme. Donc, il y a ce manque de connaissances. Donc, on te fait comprendre que le non-initié ici, il ne connaît rien. Il est déconnecté par rapport à la spiritualité, par rapport au savoir. Et ici, on te dit que le non-initié parmi le peuple n'a point d'intelligence. Donc ici, on te fait comprendre que même s'il est non-initié, mais il fait néanmoins partir de la même race que les initiés. Que lui aussi, normalement, il devait être intelligent. Il devait être comme ses frères, les initiés. Donc, c'est pour ça que Mon a fait comprendre dans Proverbe 19:2 que le manque de connaissances ne bon pour personne parmi ceux de la race originelle. Au verset 4, il est dit « Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé des iniquités, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont méprisé les lois du verbe de tété. Ils n'ont point honoré les initiés des Tomoanebila. Ils sont possédés. Ils sont possédés. » Et c'est ce qu'on peut voir actuellement. Quand vous regardez même dans les églises des réveils, le n'importe quoi qu'ils sont en train de faire. Quand ils sont là en train de parler en langue, quand ils sont là en train de dire que le sang de Jésus doit descendre sur la terre pour nettoyer la terre, voilà, c'est du n'importe quoi. Mais avant ça, on te fait comprendre que malheur à la nation pécheresse. Malheur à la nation pécheresse. Parce que ici, on te fait comprendre qu'à un certain moment, lors de l'existence de certains hommes et des femmes, il y a un mal qui va s'introduire à une certaine heure, donc qui va se manifester à un certain moment. Donc c'est le malheur qui va se manifester. Et dans ce même verset, on te fait comprendre un peu plus loin où il est dit « Ils ont méprisé les lois du verbe de tété, ils n'ont point honoré les initiés du Tomoanebila, ils sont possédés. » Donc, ils ont méprisé. Donc, pour mépriser quelque chose, donc il faut connaître la chose. C'est parce que à une certaine période, les Noirs ces non-initiés-là, ont connu la loi. Parce que on leur a enseigné cette loi-là, mais ils se sont détachés. Donc, ils ont méprisé la loi, ils ont préféré autre chose que ce qui peut leur donner la vie. Et par rapport à ça, dans Biala 12, c'est la page 129, il y a ici Boussi qui s'adresse au peuple de la part de Mutatedi. Donc au verset 12. Et au verset 11 avant, on nous parle des bénédictions par rapport au fait que si le peuple allait, on va dire, se soumettre à la loi et au commandement du verbe de Loba. Et ici au verset 12, on te parle du contraire, donc de la malédiction au cas où le peuple allait commettre des péchés, donc allait se déconnecter de cette vérité-là. Et au verset 1, il est dit « Cependant, si vous n'obéissez pas au verbe de Loba, si vous ne veillez pas à mettre en pratique tous les commandements et les lois que je vous communique aujourd'hui, alors Mutatedi, donc l'entité, retirera sa protection.
Dès lors, Mundi Mabeko Kisedi infligera les malheurs que voici. Il maudira, donc retirer la protection à ceux qui habitent les villes et ceux qui habitent les villages. Donc c'est ça les malheurs, donc c'est ça la mauvaise heure, donc c'est ça le mal qui va s'introduire dans la nation pécheresse, donc parmi les non-initiés, donc les Noirs, des Tomwanebila. Donc ce malheur, c'est un malheur qu'on peut actuellement constater parmi le peuple qui vont commettre les péchés, qui vont commettre l'iniquité, parmi les non-initiés. Il suffit que regarder sur le continent bien-aimé, donc Wassé, donc ce que vous allez nommer l'Afrique. Mais on vous dit constamment que l'Afrique est le continent le plus riche sur la terre, que l'Afrique a tout, donc que ce soit l'or, le pétrole, le gaz, le cobalt, l'uranium. Donc il y a tout sur le continent bien-aimé, mais en même temps, Wassé, donc l'Afrique est le continent le plus pauvre. Donc c'est ça le malheur parmi la nation pécheresse, donc parmi les non-initiés qui se sont détachés de la source. Verset 5. Quel châtiment nouveau Mundi Mabeko Kisedi doit vous infliger quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. Pour ça, nous allons retourner à la page 129, au verset 5 où il est dit: dans tout ce que vous entreprenez, Mundi Mabeko Kisedi vous enverra la malédiction, donc punition, la terreur et les tracas, et vous ne tardez pas à être complètement exterminé à cause du mal que vous aurez commis en abandonnant les lois du verbe de Loba. Donc c'est ce qu'on peut constater actuellement, avec tous les malheurs, toutes les guerres, même parfois des famines, les dictateurs, que l'Afrique, on va dire que le peuple noir sur le continent a subi, mais néanmoins, ils sont en train de continuer dans cette méconnaissance, que ce soit par rapport à leur fausse religion. Donc ils vont adorer un homme sur une croix, ils vont accepter toutes les religions que les autres même ils vont rejeter. On leur dit voilà, il y a telle erreur dans ta Bible, il y a telle contradiction dans ce livre-là, mais néanmoins ils sont là en train de persister. Donc c'est par rapport à ça que la question elle se pose. Quel châtiment nouveau Mundi Mabeko Kisedi doit vous infliger quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et le cœur est souffrant. Donc la tête entière. Donc là où les scientifiques vont dire se situe la pensée. Donc la façon de raisonner, la façon de réfléchir. Donc tout ça est malade. Donc il y a un mauvais raisonnement, il y a un faux raisonnement parmi les non-initiés. Et tout le cœur est souffrant. Verset 6. Dès la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que des blessures, contagions et plaies vives, qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Verset 7. Votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu, des blancs et des sangs mêlés dévorent vos campagnes, sous vos yeux ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et ce qu'on peut constater, que ce soit lors de la colonisation, que ce soit là maintenant, donc la néocolonisation, où il y a même les Chinois qui sont là, il y a même certains Américains qui sont en train de s'installer sur le continent bien-aimé, ils sont en train de ravager le continent, en train de tuer les animaux, en train de vous voler vos terres, et néanmoins, l'homme noir non initié persiste dans sa révolte, persiste à vouloir rester dans la méconnaissance. Verset 8. Et la fille de Wumalombe est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombre, comme une ville épargnée. Verset 9. Si le verbe de Loba ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Wea, donc Sodome, et nous ressemblierons à Sépé, donc Gomorre. Donc, c'est ce qu'on peut voir actuellement. Donc, s'il n'y aura pas eu Zoulasson pour annoncer cette vérité-là, mais parmi le peuple non initié, mais qui aurait pu prétendre dire de connaître quelque chose, d'avoir une quelconque forme d'intelligence? Parce que l'état actuel de la plupart des Noirs, donc de non-initiés, soit ils sont dans
dans les fausses religions. Donc, ils sont en train d'idolâtrer, on va dire, un néphilim qui est soi-disant mort en tant que sacrifice pour le péché de l'humanité. Ou soit ils vont adhérer, on va dire, à la théorie de Darwin. Donc, il n'y a que la confusion au milieu de non-initiés. Donc ici, on te fait comprendre que si les verbes de Loba n'eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome et Gomorrhe. Parce que là, actuellement, la connaissance est en train de se déverser. Il est en train de sortir beaucoup de frères, beaucoup de sœurs noires, des liens du monde occulte. Donc, c'est ça qu'on est en train d'expliquer ici dans le verset 9. Que Zulason est là, que les verbes de Loba a permis qu'il y ait un faible reste, qui vont écouter et qui vont vivre la vie de l'esprit. Sinon, tous les noirs dans cette génération-là auront été voués à la perdition. Verset 10. Écoutez, Mutatedi, donc l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Chef non initié, sois attentif à la loi du verbe de Loba, peuple non initié. Donc ici, on s'adresse au peuple non initié. Ici, on s'adresse à leur leader. Qu'est-ce que Tété a à faire de la multitude de vos sacrifices abominables, dit Mutatedi. Tété ne prend point plaisir au sang des taureaux, des brebis, des boucs et de tout autre animal. Beaucoup de Noirs, ils sont en train de faire des sacrifices dans plusieurs formes de religion. Et ici, on te fait comprendre que Loba ne prend point plaisir à ce genre de sacrifices. Donc, si Loba ne prend point plaisir au sacrifice d'animaux, comment peux-tu prendre plaisir d'envoyer son fils unique, selon les Bibles actuelles et classiques, même pas selon les Bibles actuelles et classiques, parce que dans les Bibles actuelles et classiques, on te fait comprendre qu'il y a plusieurs fils, notamment dans Genèse 6, mais ici, on te fait comprendre que Loba ne prend point plaisir au sacrifice d'animaux, mais comment peux-tu prendre plaisir au sacrifice d'humains, donc de Jésus? Comment peut-il envoyer son seul fils et unique, comme certains vont le dire, mourir autant qu'un sacrifice sur la croix? Mais nous savons que c'est le poteau en réalité. Bon. Verset 12. Quand vous venez vous présenter avec vos sacrifices, qui vous demande de souiller la terre de vos ancêtres? Donc on vous dit ici, avec toute forme de religion que vous êtes en train de manifester sur la terre, sur Wassé, vous êtes en train de souiller la terre. Verset 13. Cessez de répandre vos vaines offrandes sur le sol de Wassé. Nous avons en horreur l'encens utilisé pour les rassemblements de cultes dédiés aux démons, les sabbats. Tout ceci, c'est la sorcellerie. Donc, dans les églises catholiques, mais voilà, on fait brûler l'encens. Mais ici, nous allons lire dans Lévitique 13 au verset 11, c'est à la page 110, où il est dit, la page 110, plutôt 111, où il est dit, ne pratiquez pas la sorcellerie, magie, ni la divination. Donc, ce verset-là que j'ai lu est très important. Parce que si vous lisez bien, donc cessez de répandre vos vaines offrandes sur le sol de Wassé. Nous avons en horreur l'encens utilisé par les rassemblements des cultes dédiés aux démons, des sabbats. Tout ceci, c'est la sorcellerie. Autrement dit, on fait comprendre que toute forme de religion, toute forme de croyance qui n'a rien à voir avec la spiritualité véritable, donc l'adoration qui ne revient qu'à Loba, c'est la sorcellerie. Donc toi les chrétiens ou toi le bouddhiste noir, si tu es dans une autre forme de croyance, sache dès aujourd'hui que tu pratiques la sorcellerie en priant, on va dire, ces démons, donc que ce soit Yahvé, Adonai, Bouddha, Vishnu, Krishna et tout ça, c'est la sorcellerie. Donc, Loba est constamment glorifié. Il n'en peut être autre.